allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une recette réunionnaise. Donc c'est une recette à base de boucané et de gros pois. Donc c'est un curry boucané gros pois. Donc les gros pois, c'est des gros pois du Cap. C'est des gros haricots blancs en fait, un peu plat. Je vais vous montrer ça. Et le boucané, c'est du lard fumé. Lard, poitrine de porc, enfin voilà, c'est un morceau comme ça qui est fumé. Ça vous dit de la faire cette recette? Et ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez voir, c'est super simple. Alors pour les ingrédients, on a besoin d'une boîte de pois du Cap de chez Royal Bourbon. Vous pouvez trouver ça dans les magasins chinois, ou sinon vous prenez des haricots de Lima, c'est exactement pareil. Bon, s'ils sont secs, il faut les cuire avant. Je sais pas trop comment les cuire. Ensuite, vous avez besoin de pulpe de tomates, donc soit des tomates coupées en dés, donc une ou deux tomates. Vous allez avoir besoin d'un oignon, de gousses d'ail, du thym, du curcuma et du boucané. Donc du coup le boucané, c'est un morceau de porc fumé, donc c'est de la poitrine de porc fumée. Après vous pouvez en avoir aussi au poulet, mais moi je préfère au porc. On commence par dessaler le boucané, donc dans une grande marmite d'eau que vous mettez l'eau à chauffer avec le boucané à l'intérieur pour la dessaler un peu, parce qu'en fait c'est hyper salé. Donc vous dessalez une fois, donc c'est-à-dire vous mettez dans l'eau froide et vous laissez porter à ébullition, et une fois que ça a ébullition, vous videz l'eau, c'est prêt. Pendant ce temps, on coupe le gros oignon, donc on l'épluche et puis on le coupe en lamelles, donc en deux, et puis après en lamelles assez fines. Enfin, ça dépend en fait de si vous aimez les gros bouts d'oignon ou pas. On fait de même avec les deux gousses d'ail, donc on enlève bien le germe au milieu parce que c'est pas très bon, on va dire, digestif, comment on dit, on digère mal quoi en gros. Et donc soit on met au mortier, donc on en fait une purée, ou bien sinon on coupe en tout petits bouts. Donc voilà, vos épices sont prêtes. Donc vous avez l'oignon coupé, enfin émincé, et l'ail écrasé ou en tout petits morceaux. Donc voilà, mon boucané il a fini de dessaler. Donc voilà, là c'est tout le sel qui remonte à la surface. On va pouvoir le couper. Donc alors attention, c'est très chaud, et bah là vous pouvez le couper en fait. Donc pour ceux qui veulent du boucané réunionnais, vous pouvez en trouver dans les magasins chinois. Alors je vais vous laisser un petit site avec enfin quand vous pouvez trouver dessus tous les produits réunionnais aux alentours de chez vous en fait. Donc je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, et puis je vais vous le noter juste en bas de l'image là. Donc là le boucané je le coupe en morceaux, on va dire de 2-3 cm. Enfin allez, on va dire 5 cm parce que je sais pas trop combien ça fait exactement, mais c'est en petits morceaux en fait. Pas comme des lardons, mais vraiment en tranches. Donc voilà, une fois que c'est coupé, on met tout ça, donc tous les morceaux de boucané dans une casserole. Surtout ne rajoutez pas d'huile parce que c'est archi gras, et du coup voilà, il faut pas rajouter d'huile. Donc là vous mettez à feu moyen et vous laissez un petit peu, on va dire, l'huile partir un peu, donc dégraisser, et puis surtout colorer tout ça.
fois que les morceaux sont plus ou moins colorés, on va rajouter les épices. Donc là je rajoute le thym que j'essaye de vous montrer, mais bon, je vous montre un peu mal. Donc voilà, on met une bonne pincée de thym en fait. Donc soit du thym ou soit des herbes de Provence, hein, mais bon voilà, du thym c'est bien. Après ça, on rajoute une bonne grosse cuillère à soupe de curcuma. Donc oui, vous allez dire encore une fois que je ne mets pas forcément les bonnes doses, mais en fait je fais ça à vue d'œil en fait. Donc vous mettez une bonne grosse cuillère à soupe de curcuma, ça devrait le faire. Petite anecdote, à La Réunion, on appelle ça du safran pays. On rajoute ensuite notre ail, voilà, on rajoute l'ail pour pas trop le griller, on rajoute vers la fin on va dire, et après on va rajouter l'oignon. Et puis là on laisse bien dorer, bien roussir, voilà, on laisse chanter les aliments dans la casserole. Et après on va rajouter la tomate. Donc nous il nous restait quelques tomates fraîches, donc qu'on a coupées. Ah oui, je mets un peu de gingembre aussi. Oups. Je mets un petit peu de gingembre. Donc soit du gingembre frais ou soit du gingembre en poudre. Et oui, on va rajouter des tomates en dés. Donc il me restait 2 grosses tomates. Donc on les coupe en dés, même si c'est pas la saison. Mais bon. On coupe les tomates en dés puis on met tout dedans. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez rajouter du poivre, mais surtout pas de sel, parce que vous allez voir, c'est super salé. Après, ça dépend du boucané que vous avez, quoi. Donc là, on rajoute la boîte des pois du Cap. Donc ce qui est bien, c'est que c'est déjà cuit. Les haricots, ils sont déjà cuits, donc c'est nickel. On rajoute tout dedans. Et puis voilà, donc j'ai enlevé un petit peu d'eau en fait de la boîte et je vais laisser cuire et les tomates, bien fondre les tomates. Et voilà, et une fois que c'est prêt, vous allez voir comment que ça fait. C'est super bon. Regardez-moi ces couleurs. Moi je sens encore l'odeur, c'était trop bon. Donc voilà, une fois que vous voyez que c'est un peu comme ça, c'est que ça commence à être prêt. En fait, vraiment, si vous avez des tomates fraîches, c'est le bon indicateur en fait. Parce que les tomates, vous voyez, ça fait vraiment des... Vous avez la peau qui s'enlève et c'est que c'est quasiment prêt quoi en fait. Donc là, vous laissez bien mijoter, pas trop parce que sinon vos haricots ils vont se défaire. Mais voilà, vous laissez bien mijoter. Et puis vous faites du riz en même temps, hein, parce que ça se mange avec du riz. Voilà le rendu final. Donc vous mettez, comme on dit chez nous, un bon gazon de riz et puis vous mettez dessus votre boucané gros pois et là vous mangez ça avec soit un peu de piment ou soit on va dire tel quel et franchement c'est super bon.